Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la présentation complète du livre Petite poupée coloriage mystère qui vient tout juste de paraître dans la collection Hachette Heroes. Ce titre est déjà disponible au prix de 10,95 €. Vous pouvez le retrouver dès à présent chez tous vos revendeurs de livres habituels. Cependant, je vous mettrai le lien Amazon pour pouvoir le retrouver très facilement. À l'intérieur de ce titre, vous allez retrouver 40 coloriages mystères inédits réalisés par Capucine Sévignon sur la thématique des petites poupées. Ce titre est un livre qui est très attendu de la part des coloristes et je vais vous montrer l'intégralité du contenu du livre, aussi bien pour les impressions du titre, mais je vous remontrerai une fois de plus les illustrations, les solutions, puisque je vous avais déjà fourni la vidéo complète des solutions du titre il y a quelques temps déjà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez justement de ce nouveau livre de coloriage mystère, Petite poupée des éditions Hachette Heroes. On va se retrouver maintenant en plan bureau afin de voir l'intégralité de ce titre. Je vous montrerai par la même occasion un petit coloriage que j'ai réalisé spécialement pour vous. Je vous l'avais déjà posté sur Instagram pour ceux qui l'ont déjà vu. En tout cas, pour moi, ce fut un réel plaisir d'avoir tourné cette vidéo pour vous et pour la chaîne. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Et moi, je vous dis, comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci. On se retrouve sur le bureau pour découvrir le contenu complet de ce titre, donc le Petite poupée, le grand carré Petite poupée des éditions Hachette Heroes coloriage mystère. Alors, l'avantage que vous allez avoir, c'est que tous les coloriages seront imprimés sur le devant du papier. L'arrière, il sera vierge, donc vous pourrez utiliser n'importe quel type de matériel à l'intérieur pour réaliser vos coloriages. De plus, les zones blanches ont été laissées vierges dans tous les coloriages. Ça vous permettra justement d'avoir une belle unité visuelle lorsque vous allez réaliser vos coloriages, que ce soit aussi bien au feutre acrylique, feutre à alcool, crayon de couleur, mais également au feutre à eau. Les codes de couleurs se trouvent en bas de page et comme vous pouvez le voir, ils sont plus ou moins étendus en fonction de la difficulté des coloriages. Il faut savoir que vous allez avoir des coloriages qui seront un petit peu plus simples par rapport à d'autres. Il y a une différence de difficulté à l'intérieur du titre. Vous voyez les zones blanches comme ça, on les voit beaucoup mieux ici. En termes d'impression, les impressions sont très bien faites. Vous avez des traits et des chiffres qui sont ni trop clairs ni trop foncés. Ça permet de bien pouvoir discerner aussi bien les différentes zones que tous les chiffres ainsi que toutes les lettres du titre. Et il en sera pareil pour l'intégralité des coloriages. Je vous ai fait un petit coloriage mystère arrangé au crayon de couleur à l'intérieur de ce titre. Voilà à quoi ça peut ressembler une fois que ça a été mis en couleur. Donc vous n'aurez pas du tout ce visuel-là, vous, lorsque vous allez le mettre en couleur. Puisque, ben voilà, c'est un coloriage mystère que j'ai amélioré un petit peu, même si les illustrations sont toutes plus belles les unes que les autres de base. Il faut faire attention également puisque vous allez avoir plein de mini détails à l'intérieur des coloriages puisque l'illustratrice a voulu respecter la charte graphique des coloriages petites poupées, des illustrations petites poupées plus précisément. Il va y avoir plein de petits éléments comme ça qui vont discerner et qui vont ajouter un petit peu de profondeur et de relief au coloriage. Donc il faudra, malgré le fait que les illustrations sont relativement simples, ça remet un petit peu de patience puisque vous allez avoir plein de petites taches, plein de petits ronds comme ça à mettre en couleur avec une couleur différente par rapport au fond. C'est tout à fait normal puisque, eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est justement l'aspect graphique que voulaient respecter les éditions Hachette Heroes à l'intérieur de ce livre-là. Donc voilà, des coloriages très simples, tous plus beaux les uns que les autres. Les zones de couleurs, comme je vous l'ai dit, les codes de couleurs sont plus ou moins étendus, avec des couleurs qui sont relativement discernables. Attention, il peut y avoir des couleurs qui sont très proches, c'est par rapport à des dégradés. Donc vous prenez pour référence une couleur à l'intérieur du dégradé, et vous savez exactement après combien de couleurs il vous faudra pour définir votre coloriage. Voilà, on a fait donc l'intégralité des illustrations. On va passer tout de suite maintenant aux solutions du titre qui, comme vous allez le voir, sont toutes plus belles les unes que les autres.
J'aime énormément le style graphique de la thématique petite poupée. J'espère qu'il potentiellement plus tard, il y aura un deuxième volume qui va sortir puisque j'aime énormément l'aspect visuel de ces coloriages avec toutes ces zones blanches là d'ombrage et de lumière qui permettent justement de donner du relief au colo. Moi, j'aime énormément. Il est trop beau le petit Stitch. Alors attention, hein, ce n'est pas un petite princesse comme beaucoup de personnes ont pu le penser lorsque je vous avais fait la première présentation. Donc c'est pour ça que l'on retrouve Sully, que l'on retrouve Stitch. C'est vraiment des personnages qui sont extraits de l'univers des petites poupées. Donc il n'y a pas de hors-sujet par rapport à ces personnages. Certes, les princesses sont quand même en nombre majoritaire à l'intérieur du titre, mais voilà ce qu'il en est par rapport à ce livre, donc le Petite Poupée des éditions Hachette Rose.